fut un temps, pas si lointain, où le choix est énoncé, et lors du dernier congrès, il est annoncé. 48 heures après, le bureau exécutif de l'Union pour le développement du Bénin nouveau revient au devant de la scène pour justifier les motifs de ce choix. Sébastien Adjavan est bel et bien le candidat derrière lequel s'allie le parti pour la présidentielle de 2016. Oui, Adjavan Sébastien est notre candidat. Au-delà du profil de l'emploi à lui reconnu, sa fringale de prouesse économique et ses qualités de rassembleur, Sébastien Germain Adjavan s'impose au parti que dirige Claudine Prudencio comme choix de raison. Tant le mutisme et l'hésitation de la classe politique sont inquiétants. On s'est réunis en congrès, d'abord en congrès préparatif le samedi, et c'est sur cette base-là qu'il y a eu plusieurs noms. Il y a eu plusieurs noms et il y a eu plusieurs projets de société. Et nous avons fait un vote démocratique. Il y a même des gens qui ne sont pas d'accord. Il faut l'avouer, c'est un parti démocratique. Mais la majorité, n'est-ce pas, des congressistes, ceux qui étaient là, la majorité a choisi le projet de société de M. Sébastien Adjavan. Il faut l'avouer. Ce n'est pas un choix du cœur. On n'est pas là pour faire des sentiments. À l'Union pour le développement du Bénin nouveau, l'enjeu reste l'alternance souhaitée en 2016. Et le fauteuil présidentiel est désormais la convoitise fondée sur un projet de société qui décline les ambitions de l'homme à réformer le Bénin. On peut lire en filigrane à travers ce projet de société que l'homme veut mettre le Bénin au travail. C'est ce qui revient de façon récurrente. Mettre le Bénin au travail et surtout sa jeunesse. Ça traduit peut-être de façon fidèle ce qu'incarne l'homme lui-même. Il est indéniable que M. Adjavan Sébastien, c'est un travailleur. Voilà un Béninois qui a sué pour être là où il est. Il a proprement transpiré. Il sait fabriquer une certaine rigueur dans les affaires. À travers ce choix, l'Union pour le développement du Bénin nouveau dit enfin son engagement à promouvoir la démocratie et sa frilosité à lutter pour la bonne gouvernance. L'action appelle la réaction. Il est là justement ses fidèles compagnons au point pour le grand déballage, comme à son habitude à ces heures de profond mécontentement. Valentin Aditi Khoudé est exaspéré. Sa destitution de la tête de l'alliance politique qu'il dirige, prononcée par une partie jugée mineure, est au centre de ses confidences à la presse ce mardi après-midi. Et pour lui, c'était prévisible. Son sans détour lui voit actuellement quelques inimitiés avec un ami d'hier qui tente de le déstabiliser. Quand il s'est agi à mon frère Talon de s'approcher résolument du fauteuil présidentiel, il a quand même fait l'amitié de m'informer. Il m'a donné l'information en présence d'un témoin que je peux aussi citer. Il s'agit de l'honorable député Issa Salifou. Issa Salifou peut vous dire in extenso ce que nous nous sommes dit. Quand il m'a posé le problème, je n'ai pas hésité à lui dire: au Bénin, il y a mieux pour te venger. Si tu trouves qu'il faut être candidat pour se venger, il y a mieux. À côté de la main extérieure, le questeur de l'Assemblée nationale dénonce des querelles intestines, rythmées par une guerre d'intérêts. Les positionnements à l'occasion des consultations électorales passées et les ambitions irrépressibles ont alimenté des crises provoquées par d'irréductibles adversaires internes. Je remercie au passage mon frère Kossi Etienne, au moment où on jetait les bases de création de l'AND, s'était confié à moi pour dire que tant que notre grand frère Dassigli sera là, ça n'ira pas de l'avant. Donc quelque part, l'histoire donne raison à Kossi. Je remercie le président Yahi Boni, qui s'est aussi confié en ces termes. Dassigli Khoudé, ça va durer combien de temps?
La déclaration de Dahé qui prononçait la destitution de celui qui reste l'emblématique leader incontesté de Z depuis une bonne vingtaine d'années est jugée grave. On parle ici d'actes isolés et graves, d'illégales décisions. Mais il faut juste en retenir une seule chose. Les articles 20, 28, 32 et 34, ces articles rendent par ailleurs nul et de nul effet la déclaration dite de Dahé. La légitimité et la légalité sont réclamées ici, preuves et arguments à l'appui. La liste de présence des partis et mouvements politiques membres de l'Alliance marque 25 présences sur les 33 qui formaient au départ l'AND. Et c'est fort de ce soutien que son président a annoncé une guerre dorénavant ouverte et à visage découvert. Comme le combat est engagé, nous sommes prêts à répondre à tout. Vendredi 23 octobre a été ouverte la première fois politique au Bénin. Inspiration du réseau des jeunes politiquement engagés et dont les capacités ont été renforcées en vue d'assumer des rôles de leader au service de la démocratie et de la bonne gouvernance via le programme de formation des jeunes politiciens d'Afrique. Un projet de la Fondation internationale, du parti du centre suédois CIS, partenaire de l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD, basé au Burkina Faso. C'est une activité majeure qui constitue une innovation intéressante à la mesure où, à notre connaissance, c'est la première édition en Afrique de l'Ouest de façon générale et particulièrement au Bénin. Donc depuis 3 ans, nous travaillons à renforcer les capacités de ces jeunes et nous les accompagnons également sur le plan financier à travers des petites subventions qui leur permettent d'élaborer et de mettre en œuvre des projets. Nous allons encore continuer à les accompagner techniquement. Si la première journée de cette initiative inédite a été agrémentée de communications diverses sur l'histoire du Bénin, cette deuxième journée par contre est dédiée à la visite des stands occupés par les militants des différents partis politiques qui animent la vie politique au Bénin. Qu'ils soient de l'UPR, du PRD, de la FCBE, de la RB ou même du PR, les potiers de la République, pour ne citer que ceux-là, tous rivalisent d'adresse pour démontrer aux visiteurs la spécificité de leur parti. Des programmes alléchants auxquels il importe de prendre part. Dans l'après-midi, à partir de 14 h, nous aurons un plateau débat. Nous avons prévu 7 thèmes, dont le financement des partis politiques, dont à quand un président politique pour le Bénin, dont l'utilisation de la charte des partis politiques par les partis politiques et les jeunes politiques. Et tous ces thèmes seront débattus entre jeunes avec des journalistes de la place qui vont passer à la modération de ces différents thèmes. Faire un tour à la foire des organisations politiques pour s'informer davantage des projets de société portés par chaque parti politique à la veille de l'élection présidentielle de février prochain constitue l'essentiel de l'appel que les initiateurs lancent à l'endroit de la jeunesse béninoise pour des débats de qualité et parvenir à une autre façon de faire la politique et de gérer autrement la chose publique. L'initiateur de la nouvelle conscience face aux sages et population de la commune de Dangbo, Pascal Irénée Koupaki, a fait le déplacement pour une causerie sur sa vision du développement qui n'est rien d'autre que la nouvelle conscience, un concept qui préconise la primauté des valeurs sur le vice. Et l'expérience que j'ai acquise m'a amené à dire que il faut absolument qu'il y ait ce retour aux valeurs fondamentales. Ces valeurs fondamentales sont dans la société traditionnelle. Elles sont aussi dans la société moderne, dite républicaine. Il faut incarner absolument ces valeurs-là si nous voulons le progrès de notre pays. La nouvelle conscience est l'incarnation des valeurs. C'est le chemin de la lumière, c'est le chemin de la clarté, c'est le chemin des valeurs. Je vous rappelle que le livret bleu, le premier livret bleu intitulé « Ce que je crois à une nouvelle conscience », a été lancé le 26 octobre 2013, exactement 2 ans. On peut considérer que c'est un anniversaire. Les populations de Dangbo se sont montrées très intéressées par le concept de Pascal Irénée Koupaki.
Faire la politique autrement, miser sur les valeurs pour atteindre un développement durable, elles y adhèrent désormais avec force et conviction. Moi, j'ai été émerveillé par sa méthodologie. La méthodologie qu'il a utilisée jusque-là pour nous sortir des idées de qualité. On a dit 1000 problèmes, une solution. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené ici. Parce que je sais que j'ai affaire à un homme de qualité. Vraiment, c'est quelqu'un qui est bien. Et nous sommes en train d'inviter les uns et les autres, femmes, hommes, jeunes, anciens, de toute la vallée de l'Ouémé, que nous nous mobilisions derrière cet homme. C'est un monsieur qui vaut bien le coup. Pour le moment, Pascal Irénée Koupaki se contente de propager les vertus de la nouvelle conscience. Mais les populations de Dangbo, elles, le voient déjà comme l'homme idéal pour conduire les destinées du pays à partir d'avril 2016. Abdoulaye Biotchané reçu en audience au palais privé du roi d'Abomey. Le président de l'Alliance ABT est allé présenter ses civilités à Sa Majesté Dedjelani Agoliago suite à l'invitation que lui ont adressée les jeunes de la cité de Rwebadjavi pour assister au final de 2 tournois de football qu'il organise au profit de la jeunesse. Majesté, je suis un de vos fils aussi et je ne peux pas venir à Abomey sans venir vous voir. Je suis donc très heureux d'être ici ce matin et comme les bonnes choses arrivent au bon moment, ça coïncide avec la date de mon anniversaire. Et c'est vraiment donc avec plaisir que je viens vous présenter avec toute la déférence mes meilleures salutations. Après cette audience, l'homme s'est dirigé sur les différents stades où un nombre impressionnant de jeunes l'attendaient et qui l'ont accueilli avec ferveur. Juste avant le début des hostilités, le président de l'Alliance ABT s'est adressé à toute la jeunesse béninoise. Depuis Abomey aujourd'hui, je voudrais saluer tous les jeunes béninois et les encourager à cultiver bien sûr l'unité nationale, à cultiver bien sûr les valeurs du travail et du travail bien fait et à rechercher le meilleur pour eux-mêmes et pour tous ceux qui sont autour d'eux, à commencer par leur famille. Je sais que ce n'est pas facile dans les conditions actuelles où nous avons le chômage, le sous-emploi et tous les maux dont vous souffrez et qui assaillent vos parents tous les jours. Mais c'est avec détermination et en cultivant cette valeur du travail et aussi dans l'unité nationale que nous pouvons surmonter tout cela. Sur le rectangle vert d'Adam Dokodi, l'équipe VTB10 a pris le meilleur sur son homologue de Cool Lumière en bleu en remportant la coupe. Dans le même temps, de l'autre côté, les 2 équipes finalistes n'ont pu se départager à la fin du temps réglementaire. Attention, au-delà de la finale du tournoi de football, ça symbolise aujourd'hui la forte mobilisation de la jeunesse du plateau d'Abomey autour, disons, du président Abdoulaye Biotchané. Lui, il a dit et il le montre. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un tournoi sur le plan national et je pense que Abomey est en train de recevoir sa finale. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2016. Une campagne de salubrité à travers la ville de Djougou. C'est la manière choisie ce dimanche 25 octobre 2015 par les partisans et sympathisants ABT de cette localité pour commémorer le 63e anniversaire de la naissance du leader des Tabatitaba, Abdoulaye Biotchané. Cette année, nous avons décidé de voir la façon de célébrer ça. Au lieu d'aller s'enfermer dans des maisons pour manger, boire, danser, nous on a décidé d'aller au-delà, balayer les artères pour donner un peu plus de propreté à notre commune. De concert avec les responsables là-bas, les organisateurs ont décidé de mettre au propre nos villes. Dès 7 heures en effet, balais en main, ils ont pris d'assaut les différentes artères de Djougou pour les rendre propres. En organisant donc cette activité, ces hommes et femmes entendent contribuer à assainir la ville aussi sortie internationale. Nous avons nettoyé ce jour toutes les artères de la ville de Djougou. Comme notre président ABT, nous avons à cœur le problème d'assainissement qui est le socle du développement local.
nous les femmes ABT de Djougou, nous ne pouvons pas laisser passer cette date inaperçue. C'est pourquoi nous avons essayé d'organiser cette sortie pour un nettoyage des voies. Au-delà d'un simple balayage, ce geste, selon les initiateurs, vise également à éveiller la conscience des populations de Djougou. Ce balayage n'est que le reflet du balayage de conscience que notre président, M. Abdoulaye Biotchane, prône. Parce qu'il est très important de balayer, mais il est plus important de garder les lieux propres. Or, la seule façon de garder les lieux propres, c'est de balayer les consciences, c'est de balayer la morale. Cette activité participe à rendre la ville propre. Je souhaite que de pareilles initiatives se multiplient à de pareilles occasions. Bon anniversaire au président Abdoulaye Biotchane. Merci à toutes les actions qu'il entreprend chaque fois à l'endroit de notre chère commune Djougou. Dans les tout prochains jours, d'autres activités du genre sont prévues au dire de ses partisans ABT afin de redonner à la cité des Pétoni, Nyona et Atakora son rayonnement d'antan. Une cérémonie de remise d'attestation sur cette place de l'SCPR de Nati Tengou qui vient sanctionner la fin de 2 semaines de formation du programme d'appui à l'auto-emploi initié par l'Institut François Abiola au profit des jeunes diplômés sans emploi de la cité de Nanto. Pendant une quinzaine de jours, ces jeunes hommes et femmes ont reçu des connaissances pratiques dans 6 différentes filières devant leur permettre de produire des articles par leur propre génie. Chers bénéficiaires, aujourd'hui c'est le grand jour. Nous avons fait 6 activités ensemble. Et durant ces 6 activités, nous vous avons permis de toucher du doigt les réalités. Le bonheur est possible, oui ou non? Oui. D'accord. Si le bonheur est possible, lorsque vous aurez ces attestations-là, s'il vous plaît, que ces attestations vous apportent le bonheur réel. Moment de bonheur pour ces jeunes, mais aussi de reconnaissance et d'exhortation aux autorités de qui ils attendent un accompagnement à travers la consommation de leurs produits. Vous avez désormais dans la commune de Nati Tengou des fournisseurs de biens et services suffisamment aguerris dans les différents domaines que sont la décoration événementielle, la pâtisserie, la fabrication de bijoux et autres accessoires de sortie en pelle, l'agroalimentaire. Le passage de ces jeunes du savoir théorique à celui pratique représente aux yeux des autorités à divers niveaux un grand pas vers leur auto-emploi. Voilà pourquoi chacune d'elles ne manquera pas de leur prodiguer des conseils. Enlevez de votre tête le mot distraction et mettre dans votre esprit le mot travail. C'est ça qui va vous sécuriser, qui va vous donner la sécurité pour vos vieux jours. Aujourd'hui, chacun cherche un emploi où chacun se fait son emploi. Il est heureux que les jeunes de Nati Tengou l'aient compris. Et je dis encore, le bonheur dans l'événement, c'est que ce soit les jeunes qui portent les espoirs d'autres jeunes. Au-delà de ces récipiendaires qui ont reçu chacun une attestation, leurs formateurs ont été également récompensés. Visite des différents stands d'exposition des produits fabriqués par ces jeunes, puis la coupure de ce gâteau, fruit de l'ingéniosité de ces récipiendaires, mettront un terme à cette cérémonie. Cette mobilisation est loin d'être un meeting politique. Ces hommes et femmes sont les parents maternels de l'honorable Karimou Chabisika. Ce retour à la source intervient après celui de Bouro, où il était avec sa famille paternelle. Comme à Bouro, l'homme politique est venu se ressourcer à Dio, son village maternel. Pour que je sois moi-même, il faut que je sache d'abord qui sont mes 2 créateurs sur terre ici, ceux qui m'ont mis au monde. C'est mon père et ma mère. Qui sont-ils? Je suis venu savoir, Chabi Bouro, Bouro là il est qui? C'est quoi Bouro? Je voulais savoir, quand on salue ma maman, même les bâtons souvent disent, faut Idéné. Je dis mais c'est quoi Idéné? On m'a raconté, mais je voulais venir à la source pour écouter de moi-même, j'ai entendu. D'ethnie Tchabé, la famille maternelle de Karimou Chabisika, a répondu massivement à l'appel de leur fils.
Ce rassemblement, qui intervient à la veille de l'élection présidentielle dans notre pays, n'est pas à caractère politique, va marteler l'homme. Mais il en a profité pour donner les prémices de la campagne présidentielle en mettant en exergue les caractéristiques des aspirants à la course de 2016. Je ne suis pas venu en campagne. La campagne aura lieu. Elle sera inédite. Elle sera belle. Elle sera pacifique. Vous aurez les hommes d'affaires, vous aurez les intellectuels, c'est-à-dire ceux-là qui parlent beaucoup français, qui ont l'art de vous dire que ce qui est blanc là est rouge ou noir. Le militant ne peut pas être régionaliste. Le militant ne peut pas être sectaire. Le militant ne peut pas avoir peur de l'argent de l'autre. Le militant, c'est celui-là qui sera au rendez-vous de 2016. Le militant, c'est celui qui apportera la solution du Bénin pour 2016. Karimou Chabisika, pas très satisfait de l'accueil et de l'attachement dont fait montre sa famille maternelle qui attend beaucoup de lui. Donner le cours de la politique qui malheureusement n'est plus aujourd'hui. Le mardi 20 octobre dernier, une délégation de l'Union des jeunes progressistes du Bénin s'était rendue au domicile du général Mathieu Kérékou, sacrifiant ainsi aux salutations d'usage consécutives à l'annonce du décès de ce dernier. Mais la grande stature d'homme d'État, de patriote, d'artisan de paix et d'unité nationale incarnée par le général de son vivant mérite mieux qu'une simple visite. L'UJPB de Fred Kouenou se démarque alors du lot des visiteurs quotidiens pour rendre au général défunt et dans un cadre beaucoup plus solennel des hommages à la hauteur de ce que l'homme a été. Pour l'Union de la jeunesse progressiste du Bénin, le président Mathieu Kérékou est tout à la fois l'homme du 26 octobre 1972, l'homme du 30 novembre 1972, l'homme du 30 novembre 1974, l'homme du 30 novembre 1975, l'homme du 16 janvier 1977, l'homme du 27 août 1977 et l'homme du 28 février 1990. Les dates s'enchaînent et ravivent la mémoire des contemporains du général, mais également de la postérité qui l'aura connu à travers l'histoire pour ce qui est des grandes étapes ayant marqué essentiellement son passage. Ces différentes dates de notre histoire nationale sont autant de jalons lumineux qui ont marqué la vie et l'œuvre du président Mathieu Kérékou. Des dates historiques dont la jeunesse doit se saisir des significations profondes, tirer les leçons nécessaires pour s'orienter dans les dédales des réalités sociales et économiques d'aujourd'hui dans le monde et dans notre pays. Le général est parti mais a laissé derrière lui un héritage riche que l'Union des jeunes progressistes du Bénin s'engage à perpétuer. Nous sommes venus dans le compte de la Loterie nationale du Bénin, où j'ai conduit personnellement la délégation pour d'abord témoigner notre attachement à notre cher papa qui est décédé. Et nous le disons sur le plan professionnel parce que c'est lui qui a fait que la Loterie nationale a un monopole sur les jeux de hasard. Avant, il n'y avait pas de monopole, chacun faisait ce qu'il veut. Donc c'est lui qui a tapé sur la table et qui a donné le monopole à la Loterie nationale du Bénin. Deuxième chose, il a aussi protégé sa population des arnaqueurs, des gens qui installent des sous d'argent un peu partout, parce qu'il ne veut pas que les Béninois soient des cas sociaux. Donc, en tant que président de la République, il a essayé d'arrêter les gens qui pratiquent les sous d'argent et qui s'installent tous azimuts dans le pays. C'est lui qui avait fait ça, son natif. Nous sommes venus pour témoigner sur notre attachement à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité et tout ce qui est jeu de hasard au Bénin, c'est la Loterie nationale qui a le monopole.
Mathieu Kérékou, qui on le dit, c'est notre papa. Et je dis que moi j'ai été une fois son coordonnateur au niveau de l'UBF. C'est quelqu'un qui vraiment qui n'a pas de classe. Il est partout. Vous êtes petit ou grand, il discute avec vous. Il est un homme fair play. Et je crois qu'on peut dire qu'il est nationaliste. Il est républicain et il défend les intérêts. Il n'est pas régionaliste du tout. C'est ce qu'on reconnaît en lui, parce qu'il est, quand vous parlez, il vous écoute et il comprend, il règle votre problème. Donc c'est un président, son image doit quand même frapper les gens. Et nous devons penser à nos enfants. Pourquoi nous parlons de la réincarnation? Il doit pouvoir se substituer à des gens, des bébés qui vont naître, et pour qu'ils prennent sa manière de faire. Ce qu'il a de plus cher à lui, c'est de se sacrifier pour ce peuple. Il l'a fait. Le sacrifice est éloquent. Ils sont au total 228 candidats de prédilection à l'entrepreneuriat assisté. Seulement une centaine sera retenue pour poursuivre leur projet dans le cadre du programme de compétition de plan d'affaires. Dans un milieu caractérisé par une rivalité sans merci, il s'agit de trouver des mécanismes pouvant permettre d'égaliser les chances. Sur une même base, on donne une même formation à tout le monde. On donne un même plan de travail à tout le monde. On donne des mentors à tout le monde pour les aider à préparer parce qu'ils n'étaient pas spécialistes. Et après, on peut comparer les meilleurs projets d'où qu'ils viennent. C'est ce qui a permis aujourd'hui qu'il y ait une diversité de gens de toutes les régions du pays qui soient présents dans cette salle, et quel que soit leur niveau d'instruction. Parce que ça offre une chance aux projets qui ont de l'avenir d'être valorisés. Le séminaire de formation se veut anticipatoire. Avant de se représenter devant le jury la semaine prochaine, les finalistes sont entretenus sur comment s'approprier une idée pour le vendre au public. Aux commandes du débat interactif, Didier Akwete, un exemple africain dans le domaine. On n'a pas encore eu beaucoup d'interactions, mais déjà c'est que c'est des gens qui sont déterminés. Parce que arriver déjà à cette phase de la compétition, ça suppose la détermination et l'envie d'accomplir quelque chose. Chez les participants, la démarche se révèle incontournable. La précision et l'orientation de la thématique satisfont. C'est surtout le thème. Comment se vendre et vendre son entreprise. Je pense que c'est un point capital pour la réussite en entrepreneuriat. Si on a des produits, on a de belles idées qu'on ne peut pas les vendre, je pense que ça ne sert à rien. C'est mieux d'aller s'asseoir dans un bureau et faire comme tout le monde.